Nothing ever comes to me, yeah, in a steady stream. But you gotta keep on going. You gotta live that dream. I know I ain't supposed to... Salut les déficients et déficientes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être la présentation de mon Ekaflip niveau 165. Une fois je vais vous présenter deux modes, là. Un mode terre et ensuite ça va être un mode terre haut, donc mieux d'ici. Le premier mode c'est le mode terre qui est en 12.6, quasiment 3000 points de vie. Sinon 4 de portée, ce qui est pas si mal. Par contre pour un écoteur, j'ai pas besoin d'avoir autant de portée que ça, à part pour faire des pile ou face. Sinon 3 invocations, ça va aussi. Sinon pour les statistiques, ça donne quand même 885 de force. Bon évidemment par chaud 100 dans tous les éléments pour venir optimiser le perso. Je me suis mis 200 points en force. En fait, je suis venu jouer là, avec les paliers. Les premiers 100 points de force, ça prend juste 100 points. Puis après ça, 200, 200, ça en prend, dans le fond, 2 points pour une force. Donc, je me suis rendu aux 3 points pour une force. Puis je suis arrêté là. Et j'ai mis le reste des points en vitalité. Quand même 2300 initiatives, ce qui est pas si mal pour le niveau 165. Après ça, on est 1 sur 2 aussi, ça qui est assez intéressant, ce stuff-là. C'est sûr que c'est avec le Defus turquoise, ça vient aider grandement. Mais vous allez voir, je vais vous montrer tantôt les sorts de base. C'est vraiment, ça n'en prend vraiment. Ça prend pas beaucoup de coups critiques pour être 1 sur 2. Donc, 31 coups critiques. Sinon, 146 de puissance, 24 dommages, 10 dommages terre, 15%. C'est vrai que les résistances sont quand même assez intéressantes. 15% résistance neutre, 26 terre, 27 feu, 23 eau et 21% air. C'est quand même assez sympathique. Je vais vous montrer le stuff en détail. Donc, on a la panneau melou en fait au complet. Exo résistance terre pour la coiffe. Donc 3% exo résistance terre. Sinon on a la poulache aussi qui est exo PA. La poulache qui a des très bonnes résistances, hein, 10% terre et feu. Sinon on a un petit bouclier pour la portée. On a la cape melou exo PM. Le compas 160 force vraiment pour venir maximiser la force. C'est vraiment cheaté cette monture-là. Parce que en fait, pour 160 force de plus, vous perdez juste 100 vitalité. C'est pas beaucoup, j'embarquerai pas dans les détails, mais j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Là, le ratio de force versus vitalité quand on est rendu à choisir, ben, est-ce qu'on met nos points en vitalité ou en force, un mix des deux. Je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo comment que ça fonctionne et vous allez comprendre rendu là à ce moment-là pourquoi que cette famille-là est vraiment cheatée. En fait, je vous recommande de mettre ce famille-là le plus possible. Sinon, on a les bottes du melou. Over, résistance air. Ouais. Terre, pardon, parce qu'à la base, ils ont moins 4 résistance terre. Donc, over 4% terre. Ceinture du melou over air, parce qu'à la base c'est quand même moins 4 air. Et là, c'est pas moi qui l'a fait, mais j'ai quand même trouvé une ceinture qui allait jusqu'à 2% résistance air. C'est quand même assez cheaté. Sinon, j'ai l'anneau un PA 6% terre, mais sinon j'ai tous les autres. J'ai l'anneau, j'ai même une PAPM avec 1% résistance terre. Puis des anneaux en fait de tous les résistants. Ensuite on a l'anneau melou exo 4% résistance terre et amulette melou 3% résistance terre. De Fus turquoise 20cc, d'Almanax pour émeraude, ocre et le fameux vulbis. Donc on va aller voir ce que ça donne au putsch. Hop.
Je pense à quoi la map. On peut l'essayer comme ça. Hop. Donc, le push a 5000 de vie. Donc ça, c'est le mode full terre. C'est pas boosté. On va voir ce que ça donne. Et là, regardez quand même, les résistances sont assez sympathiques. Avec le mode 12-6, 2-9-9-9 de vie. Donc, hop. Hop. Ça c'est le sort qui tape le plus fort, griffe joueuse. Après ça, c'est griffe de Saint-Gall. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je suis vraiment 1 sur 2 sur tous ces sorts-là, à part Pile-ou-Face. Pile-ou-Face, ça prend quand même 38-6 pour être 1 sur 2. Mais sinon, les autres sorts terre, le griffe joueuse, c'est 1 sur 35, donc je suis 1 sur 2. Réflexe 1 sur 2 aussi. Et griffe de Saint-Gall 1 sur 2 aussi. Donc c'est quand même assez cool. On va voir quand je fais un CC, ça tape quand même assez fort. On dirait qu'il ne veut pas faire des CC. Et voilà. Quand même 562 sans être boosté. Ça, c'est réflexe. Ça, c'est pile ou face. Je pense que je vais faire un autre putsch. Hop. Vous voyez que ça tape quand même assez fort. Puis je suis pas boosté. On va prendre le go. Et là, cette fois-ci, on va se booster. Hop, avec le sort qui donne le sort perception, donne 250 puissants. Et là, vous allez voir, les dommages sont assez sympathiques. Boum! À 12 PA, là, on peut faire plus de 1500 dommages par tour. Là, j'ai quand même fait 3 CC. 6, 12, 18. 1800 dommages, proche de 2000. C'est assez cool comme mode. Et quand même aussi assez de portée. Si vous pouvez regarder, les gars, une bonne portée. 11 de portée. Et le sort réflexe qui rend du terre aussi. Hop. Donc je peux venir éroder comme ça à distance. J'ai pas essayé le CAC. On pourrait l'essayer. Ah, ça marche pas. Peut-être que... Ah, il est là ici. On va essayer le CAC. J'ai pas mis la maîtrise. Ça, je peux booster. Ça tape quand même du 483. J'ai pas mis la maîtrise, hein, malheureusement. Hop. Boum. Ça pourrait être assez sympathique de taper ce cac-là. 5-8-8, par contre, ça prend 4 lignes de dommages. Hein, fait que contre les boucliers fécaux, ça peut être fait. Ça risque de pas taper très très fort. Et c'est aussi quand même 5 PA. Là. Mais bon, j'étais curieux de savoir ça tapait de combien. Hop. Allez. Donc c'était pour le mode terre. Maintenant, je vais vous présenter le mode eau. Pour le stuff terre eau, on a la coiffe, en fait la panoplie putréfiée qui donne un bonus de 1 PA pour 3 items. Donc ça, c'est quand même assez cheaté. Plus un petit bonus de 40 force et 40 de chance. Donc la coiffe, elle est over 56 en vitalité. Ensuite, on a la hache harnais. Exo 3% résistance terre. Cette hache est très cheatée pour PVP niveau 150 puisqu'elle donne en fait des caractéristiques dans 3 éléments plus elle donne 7% de résistance dans 3 caractéristiques. Donc très cheaté comme hache. En fait, c'est probablement
le CAC que j'utilise le plus quand je PVP sur tous mes persos. Sinon, un petit bouclier niveau 150 pour la portée. Après, on a la cape de Cranonier qui est. Elle est over 10 force. J'en ai une ExoPO, je crois, qui traîne. Oui, j'en ai une ici ExoPO, mais puisque je suis déjà 6 portée, j'ai pris celle-là. Par contre, je pourrais peut-être m'en procurer une over 20 force. Parce que 10 de force, c'est pas vraiment gros. Je serais capable de monter jusqu'à 70 et quand même avoir un bon jet. Sinon, on a le cram pour aller chercher les 70 de puissance et les résistances. Les bottes Onim, en fait, qui fait partie de la panneau. Je plus toujours le nom. Qui fait partie de la panneau Putréfié. C'est vraiment les 3 items, le Quav Cap Bot. Celle-ci est over en Vita, je crois. Oui, over 50. Par la suite, on a la ceinture du Dragoef ExoPM qui donne forte chance. Donc là, vous remarquez vraiment que tous les items donnent vraiment de la force et de la chance. À part la hache. Donc que la hache est tellement cheatée avec les caractéristiques que ça vaut vraiment la peine de l'équiper en fait pour toutes les stuffs. Sinon, on a la ceinture donne de la force et de la chance. Après ça, on a l'anneau. Bon, là j'ai l'anneau un PA Exo 6% restart. Après ça, on a l'anneau ancestral qui est Exo PA, qui elle aussi donne de la force et de la chance. Et elle donne en fait quand même 6% de résistance terre et eau. Et on a la fameuse amulette, l'élémentaire de luxe, qui donne des caractéristiques en fait dans tous les éléments, plus des bonnes résistances. Et on a le pourpre, le Dalmanax, le Hoc, le Vilbis, l'émeraude et le Robuste majeur. Donc ça fait que c'est un stuff assez intéressant pour jouer en mode multi. Donc ça c'est le mode multi en fait terre haut. Au bout du compte, c'est encore 12-6, un petit peu moins de vitalité, mais quand même, on est proche du 3000, un petit peu moins d'initiative. Par contre, c'est là que ça devient intéressant. 6 de portée et 6 d'invocation. Donc, vous allez voir tantôt, là, c'est assez cool. C'est un mode, en fait, j'ai un mode que je peux jouer vraiment à distance. Donc là, on a 657 de force et 594 de chance. Avec le mode terre, on avait 885 de force. Donc ici, on vient perdre 200 force, mais pour avoir quand même 300 de chance de plus. Ça devient intéressant. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est, bon, 200, il y a beaucoup plus de puissance, puisqu'on vient mettre le robuste majeur. Par contre, on vient perdre le 1 sur 2. Donc là, vous allez avoir les résistances ici, c'est quand même assez sympathique. Bon, à part les résistances neutres, on a quand même 34 résistances terre, 31 résistances sur, 26 résistances eau et 30 résistances air. Donc c'est un mode qui est assez sympathique. Et là, je vais vous montrer au putsch que ça donne. Hop. Avec mon ma panneau de steamer. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à un steamer. Donc là, on va essayer de commencer pas booster. Là, vous voyez, ce qui est quand même assez cool, c'est que je peux taper de l'eau across the map quasiment. Je me suis peut-être mis un peu trop loin. Je peux taper avec pile ou face. Donc, 287, 267. Là, évidemment, j'ai perdu le mode 1 sur 2, mais quand même avec Pilou, avec l'autre mode, je n'étais pas 1 sur 2. Là, vous voyez, hop, top cache qui vient taper de 296, un peu comme Pilou face. Donc, je peux faire, ce qui est le fun, c'est que je peux combiner les deux. Je peux faire 2 top cache plus 2 Pilou face. Sinon, ben, je peux utiliser les mêmes sorteurs que tantôt. C'est sûr que ça tape un petit peu moins. Mais ça tape quand même assez bien. C'est comme ça. Flex. Et là, je vais vous montrer les sorts, les autres sorts hauts. Il y a Félinction, qui est
tape de 400 environ, un peu comme les autres sorts terre à 4 PA. Et il y a l'engrappeuse aussi. Je peux taper loin avec l'engrappeuse, c'est intéressant. Et Félincion, c'est en ligne droite, ça tape pas de loin, mais en diagonale, ça tape de très loin. Je peux me rendre jusqu'ici. Donc ça aussi, c'est vraiment plus un mode de distance. Et en fait, avant de faire un colis, je regarde si mes ennemis ont beaucoup de résistance terre, mais en fait, je vais appliquer mon mode de terre haut. Comme ça va me permettre de jouer de loin et au bout du compte de taper autant que si j'étais juste terre. Parce que si les ennemis ont vraiment beaucoup de résistance terre, au bout du compte, je serais pas plus avancé avec le mode terre. Donc là, je vais me booster, voir ce que ça va donner. On va prioriser les sorts hauts, puisque on a vu les sorts terre antérieurement. Et là, boum. L'engrappeuse. Et ah oui, je vais vous montrer la fameuse sort tard qui a été. Ils ont réduit le dommage un peu depuis la mise à jour dans laquelle il y avait complètement modifié les cas. Mais ça reste que Thor tape quand même assez fort pour 2 PA. Boum. Oh oui, aussi ce sort-là qui est très cheaté, trèfle. Ils l'ont modifié quand tu lances trèfle. Non seulement ça donne quand tu tapes avec un sort et tu donnes un CC, ça te soigne 5%, mais aussi ça donne un bouclier. Donc ça c'est très intéressant. Mais c'est juste sur si la cible est le lanceur, c'est-à-dire moi. Donc si je le lance sur un allié, il y aura pas de bouclier. Donc c'est quand même intéressant, là, 825 points de bouclier à mon niveau, c'est énorme. Taper comme ça. Voilà. Donc un petit mode assez sympathique qui fait changement aussi du mode de juste terre. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai débuté la nouvelle série avec Monsieur Vulbis et Madame Vulbis. En fait, les deux persos sont vraiment multi-éléments. Et bon, puisque j'aime ça jouer multi-éléments, ça me fait plaisir de pouvoir jouer mon écho PVP multi. Donc c'était vraiment tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. En fait, je vais vous présenter les cafés parce que prochainement, je vais vous montrer des vidéos de Coliseum avec mon ECA Flip et mon Osamoda. Dans une autre vidéo, là, je vais vous présenter le stuff de mon Osamoda. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était DefStouch QC. Je déconnecte. À plus. Nothing ever comes to me, yeah, in a steady stream, but you gotta keep on going, you gotta live that